Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les dernières images reçues de Salyut. Les dernières images des 3 cosmonautes soviétiques qui, vous le savez, sont morts à l'issue de l'expérience. 29 juin 1971. Georges Dobrovolsky, Vladimir Volkov et Viktor Patseyev meurent à bord du Soyouz 11. Ils rentraient d'une mission menée sur la station orbitale Salyut 1. C'est le choc, car jusqu'alors, aucun homme n'était mort dans l'espace. C'est fini, une dernière image de Salyut filmée par Soyouz 11. Pourtant, tout avait bien commencé. Les 3 cosmonautes soviétiques s'étaient envolés vers la station orbitale le 6 juin 1971. À 200 km d'altitude, ils avaient réalisé toute une série d'expériences scientifiques. Ils avaient même battu le record de vie en orbite de 24 jours. Avant de regagner eux-mêmes le vaisseau, ils examinent le système d'arrimage Salyut-Soyouz. C'est peut-être ce système qui les a trahis. Ils quittent la station à bord de Soyouz 11. Alors que le vol de retour semble se passer normalement, la base de Baïkonour, au Kazakhstan, perd le contact avec l'équipage. Lorsque la capsule atterrit, le 29 juin 1971 à 23h17 GMT, les 3 hommes sont retrouvés morts. En fait, on ne sait pas très bien à quel moment les 3 hommes sont morts. À 8h30 hier soir, ils avaient dit « tout va bien, on rentre ». Alors que les autorités soviétiques restent silencieuses, le monde entier s'interroge sur l'origine de l'accident. Les choses ont dû se passer très rapidement parce que comme il y a une pression atmosphérique normale à l'intérieur de la cabine, le vide à l'extérieur, la moindre fuite provoque un appel d'air extrêmement rapide et les hommes ont dû, en un temps très court, se retrouver complètement asphyxiés, mourir par embolie. L'absence de protection des cosmonautes soviétiques est pointée du doigt. Les cosmonautes soviétiques sont montés à bord en manches de chemise, en survêtement et sans combinaison pressurisée. Une lacune dictée par l'agencement du Soyouz lui-même. Parce que le Soyouz, compte tenu de ses tout petites petit. dimensions, ne permet pas malheureusement à des hommes d'avoir des scaphandres. C'est là le vrai drame. En 1972, l'enquête officielle dévoilera que ce sont des valves utilisées pour gérer la pression qui ont provoqué la dépressurisation, juste après la séparation du module orbital de Soyouz. L'air s'est échappé en une trentaine de secondes. L'équipage est mort asphyxié.